Voici que le Seigneur viendra. Dans la lumière, il vient pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette cathédrale. Soyez aussi les bienvenus toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. C'est un rendez-vous que nous avons maintenant régulièrement et je rends grâce de pouvoir prier avec toutes ces personnes qui m'envoient aussi des messages de confiance, mais aussi des intentions de prière. Voici que le Seigneur viendra. Aujourd'hui, le Seigneur nous propose de nous guider. Alors au début de l'Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu donner notre main pour nous laisser guider. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur. Saint d'Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable ta descendance. Son nom ne serait ni retranché ni effacé devant moi. Parole du Seigneur.
Ne siège pas avec eux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne le fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre. C'est lui le prince de la paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Vient de nous redire le Seigneur à travers son prophète Isaïe. Oui, nous avons encore la nuque raide et nous refusons parfois le chemin qui conduit au bonheur. Heureusement, Dieu est fidèle. Et si nous traversons les ravins de la mort, il est là. Alors comment Dieu nous guide-t-il? Vous savez, nous sommes comme des aveugles. On ne voit pas toujours les obstacles.
Et c'est bien le diable qui nous aveugle, généralement en nous donnant bonne conscience. Le Seigneur, lui, nous éclaire pour discerner le bien du mal. C'est sa parole qui est la lampe sur notre route et qui, sur la voie étroite, nous empêche de tomber. Ce qui veut dire que le Seigneur nous guide s'il devient notre confident. Encore faut-il lui parler, encore faut-il le laisser parler. Dieu respecte notre liberté. Il nous demande ce soir de lui offrir notre liberté pour nous tenir par la main, voire même pour nous porter si nous sommes blessés. La condition pour être bien guidé, c'est cette dépendance vis-à-vis du Seigneur. Cette dépendance, elle ne supprime pas notre liberté, bien au contraire. Cette dépendance renforce notre liberté parce qu'elle nous oriente vers la source, vers ce pourquoi nous avons été créés. Lorsque nous quittons la source, nous perdons notre liberté intérieure et nous entrons alors dans différentes formes d'esclavage. Loin de la source, nous nous déshumanisons. Le Seigneur, il nous guide aussi en nous donnant la grâce du discernement. Oui, mais comme dans l'Évangile, nous refusons les messagers. On perçoit Jean-Baptiste comme un possédé. Mais les saints, ils dérangent toujours. Et quant à Jésus, il est perçu comme un glouton et un ivrogne. Les prophètes, les saints, tous les envoyés de Dieu, et naturellement le Christ, sans se lasser, nous montrent ce chemin de sainteté. Mais c'est terrible, nous préférons devenir esclaves. Esclaves de nos tendances, esclaves de notre histoire de péché, esclaves de ce monde artificiel qui nous éblouit et qui nous fait tomber naturellement dans les trous. Heureusement, la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Alors, à nous ce soir de regarder l'œuvre de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire son dessein d'amour qui se révèle une nouvelle fois. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, ce qu'il a de plus cher. Et justement, le Fils nous montre le chemin qui conduit au royaume. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Venons-nous de chanter dans le psaume. Il est temps alors de nous remettre à la suite du Christ, de fixer nos yeux sur lui pour ne pas nous laisser égarer et pour arriver ainsi avec les bergers à la crèche de Bethléem. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple t'est racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Gérald, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Nous lui confions nos intentions. Nous lui demandons de nous protéger. Alma. Redemptoris Mater, qui per via celi portamones, et stella Maris, succure carenti, surgere qui curat macuro, tu qui geruesti, natura mirante, tum sanctum genitore, Virgo prius ac posterius, Gabrielis amore, sum